Aujourd'hui, à l'heure de la bonne nouvelle, Jésus rencontre un bandit au moment de son exécution. À la chronique La Bible répond, nous allons répondre à la question « Peut-on être certain d'être sauvé? » Côté musical, nous allons réentendre avec plaisir Jacques Whitney. Demeurez avec nous, c'est l'heure de la bonne nouvelle. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission L'heure de la bonne nouvelle. C'est déjà la 13e émission de cette présente série 2001. Et la 13e et non la moindre, n'est-ce pas, messieurs? Oui, c'est vrai, la dernière, oui. On est toujours en forme. Oui. Ah, oui. On pourra en faire plus que 13 des émissions. Mais oui, on pourra continuer à l'année longue. Si seulement on avait les moyens de le faire, de se le permettre. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de bien spécial, un bandit qui rencontre le Christ au moment de son exécution. C'était là ou jamais. Hein? C'est ça, c'est vraiment, comme on dit, à la dernière minute. Il y a un dicton populaire qui dit, Jean-Pierre, « Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Et je pense que ce dicton peut vraiment s'appliquer ici au cas de notre homme. Je ne sais pas si nos amis ont déjà assisté un mourant, mais on va assister ensemble non seulement un mourant, mais à la conversion d'un mourant. Et en plus, quelqu'un, comme Jean-Pierre l'a dit, qui était condamné à mort. Une seule histoire nous est rapportée dans les Écritures de quelqu'un qui se convertit à la dernière minute, sur son lit de mort. Et quelqu'un a dit à cet égard, c'est une seule pour que jamais personne ne puisse désespérer, même s'il est rendu à ce moment extrême dans sa vie. Mais une seule aussi pour que personne pense jamais abuser de la grâce de Dieu. Et on va voir ensemble cette histoire merveilleuse de ce bandit qui, sur une croix, va se repentir et se convertir. C'est vraiment quelque chose. Oui, et j'aurai le plaisir d'être votre guide pour cette histoire que nous allons découvrir ensemble immédiatement après ce qui suit. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Ma destinée de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Eh bien, si pour répondre à cette question, nous nous tournons vers les religions, il est certain que la réponse est non, parce qu'aucune religion ne peut donner l'assurance du salut à quiconque. Mais nous allons plutôt nous tourner vers la source de la vérité, vers la Bible. Dieu nous dit dans sa parole qu'il est possible d'avoir la certitude de notre salut durant notre vie sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il peut nous dire une chose comme celle-ci? C'est tout simplement parce que Jésus-Christ a parfaitement et complètement accompli le salut sur la croix. Quand Jésus est mort sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Donc, quiconque se confie entièrement et totalement en ce que Jésus a fait pour lui à la croix peut avoir la certitude de son salut, car il ne se repose pas sur ce qu'il a fait lui-même, mais sur ce que Jésus a fait. Et Jésus a dit « Tout est accompli ». C'est pourquoi il est possible d'avoir l'assurance de son salut. Comme d'ailleurs l'apôtre Jean nous le dit si bien dans sa première lettre, chapitre 5 et le verset 13, où il écrit ceci, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » L'apôtre Jean dit, « Je vous ai écrit ces choses afin que vous le sachiez, donc que vous ayez une certitude, que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Oui, il est possible d'être certain d'être sauvé présentement parce que la Bible nous l'affirme.
Pour introduire notre message aujourd'hui, qui relate la rencontre d'un bandit notoire avec Jésus dans des circonstances vraiment exceptionnelles, j'aimerais vous faire la lecture d'un court extrait d'une leçon d'un petit cours biblique qui s'intitule justement « Le malfaiteur mourant » et qui traite de la réaction d'un de ces deux bandits qui ont été exécutés avec Jésus le jour de sa crucifixion. Alors le texte va comme suit. « Vers 9 heures du matin, ils clouèrent sur une croix ce Juif inconnu, criant, se torsionnant, luttant et blasphémant. Ils clouèrent son accusation au-dessus de sa tête et le dressèrent pendu au bois pour qu'il meure. Il était environ 9 heures. Avant qu'il ne soit midi ce jour-là, le jour de sa mort, ce malfaiteur crucifié était sauvé. Ce fut, on peut dire, le premier converti du calvaire. Entre 5 et 6 heures environ ce même après-midi, les soldats vinrent, lui brisèrent les jambes, projetant le poids de son corps torturé sur ses bras et provoquant ainsi une rupture du cœur. Son âme, elle, était projetée dans l'éternité, mais sauvée. Il fut sauvé de la même manière que doit être sauvé qui que ce soit. Réfléchissez un instant. Il ne fut pas sauvé en allant à l'Église. L'Église n'existait même pas à cette époque, quand il mourut. Il ne fut pas sauvé en lisant la Bible, en faisant de son mieux ou en vivant dans une vie sans reproche. Il ne fut pas sauvé en faisant pénitence ou en tournant une nouvelle page, comme on dit. Il ne fit pas appel aux prêtres de service, ni même à la mère du Seigneur, qui pourtant était présente à la scène. Il ne fut pas sauvé par son baptême. Il ne fut pas sauvé par ses bonnes œuvres. Il fut sauvé simplement et seulement en se tournant vers le Seigneur Jésus-Christ. La Bible présente un seul moyen de salut, et c'est toujours le même, c'est-à-dire la foi seule dans la personne et l'œuvre du Seigneur Jésus. Donc, le jour où Jésus a été crucifié, deux bandits ont été exécutés en même temps que lui, et Jésus s'est donc retrouvé entre deux brigands subissant la peine capitale. Un fait intéressant de constater, c'est qu'environ 7 siècles avant que l'événement se produise, le prophète Ésaïe, un des prophètes de l'Ancien Testament, un des anciens prophètes d'Israël, avait annoncé que le Messie qui viendrait se retrouverait au rang des malfaiteurs. Le prophète Ésaïe a écrit un long livre de prophéties qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, et au chapitre 53 de ce livre, au verset 12, on peut lire ceci ensemble. Il est dit « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands, il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au rang des malfaiteurs. » La crucifixion était pour les Romains la façon d'exécuter la peine capitale. On peut dire que l'homme a toujours été assez ingénieux pour inventer des méthodes de torture et de mise à mort effrayantes. La crucifixion, en ce domaine, est une de ses bonnes réalisations, puisque c'est probablement la peine capitale la plus atroce jamais imaginée par l'homme. Habituellement, la crucifixion était précédée de la flagellation, qui consistait à lier le condamné à une colonne basse et à le frapper avec des fouets qu'on appelait scorpions. C'étaient des espèces de longues lanières de cuir auxquelles étaient fixés des morceaux très coupants de pierre ou d'os qui labouraient littéralement le dos de la personne. Cela était tellement souffrant que très souvent, c'est à ce stade que mourait le condamné. S'il pouvait passer au travers cette douloureuse épreuve, il était mené au lieu de son exécution en portant la partie horizontale de la croix. Ordinairement, un crucifié pouvait demeurer sur la croix de 12 heures jusqu'à 3 jours. De grands clous étaient enfoncés dans ses mains et dans ses pieds, et parmi les nombreuses douleurs horribles que devait endurer le crucifié, il y avait l'inflammation croissante des plaies, il y avait la position contre nature, l'immobilité forcée et la rigidité des membres qui en résultaient bien sûr. De plus, les congestions locales, surtout à la tête, les troubles de circulation, la fièvre et la soif ardente, ainsi que l'asphyxie lente et envahissante, faisaient de cette agonie publique une mort horrible et dégradante. C'est là, dans cette situation terrible, que l'on retrouve Jésus et ce bandit, tel que nous le rapporte l'Évangile de Luc, chapitre 23, et le verset 33 que nous allons lire ensemble. Ici, il est dit « Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs,
l'un à droite et l'autre à gauche. C'est entre deux malfaiteurs que Jésus a été crucifié, pas entre un bon larron et un mauvais larron, comme on l'a si souvent entendu, mais entre deux bandits. C'étaient des hommes sans loi, des criminels. Ils subissaient la peine capitale pour leurs crimes. Sur le mont Golgotha, ce jour-là, il y avait 3 croix. Au centre, Jésus, à droite, un malfaiteur, et à gauche, un autre malfaiteur. Ce portrait est une belle représentation de l'humanité. Jésus le juste, il est au centre. Et tout autour, autant à droite qu'à gauche, il n'y a que des malfaiteurs. La Bible dit que nous sommes tous par nature des malfaiteurs aux yeux de Dieu. Dans son épître qu'il écrit aux Romains, chapitre 3 et le verset 23, l'apôtre Paul dit ceci: « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ce qui va déterminer notre éternité, c'est notre réaction face à Jésus. Car tous les malfaiteurs n'ont pas la même réaction face à Jésus. Regardons maintenant la réaction d'un malfaiteur, justement, en Luc chapitre 23 et le verset 39. Il est dit ici, « L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait et lui disait, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Le cœur de l'homme est tellement dur que même dans cette situation, ce sont des mauvaises choses qui sortent de sa bouche, de son cœur. Ce malfaiteur va mourir exactement comme il a vécu. Et malheureusement, c'est très souvent le cas pour la majorité des gens. Mais il y avait aussi l'autre malfaiteur qui était crucifié avec Jésus et qui a eu une réaction toute différente. Regardons ensemble la réaction de celui-ci. Luc 23, versets 40 et 41. « Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes, mais celui-ci n'a rien fait de mal. » La réaction de celui-ci est différente. Il reconnaît que Jésus subit la peine capitale comme eux, mais il se demande pourquoi. Il voit en Jésus un personnage tellement différent d'un bandit. La sainteté, la paix qui émanait de ce noble visage défiguré par les coups et la douleur. Il a entendu cette douce voix implorer le pardon de ses bourreaux. Et il constate la raison de sa condamnation. Au-dessus de sa tête, il est écrit « Le roi des Juifs ». Et finalement, il réalise « Certainement, c'est le Messie promis ». Il fait la découverte la plus importante de toute sa vie. Il découvre Jésus. As-tu fait cette découverte? As-tu trouvé Jésus? L'as-tu reçu comme ton roi, comme ton sauveur personnel? Ce bandit sur sa croix à côté de Jésus va réaliser les deux choses qui vont le mener au salut. Il va d'abord réaliser sa propre culpabilité et l'innocence de Jésus. Il dit, pour nous, c'est justice. Il reconnaît sa culpabilité. Il reconnaît qu'il mérite la peine capitale. Et c'est ça la repentance. La repentance, c'est reconnaître que nous sommes coupables aux yeux de Dieu et que nous méritons d'être jugés par Dieu. As-tu reconnu que toi aussi, tu mérites la peine capitale à cause de tes péchés? L'enfer. Et il dit, lui, parlant de Jésus, n'a rien fait de mal. Il reconnaît que Jésus est innocent. Il reconnaît que Jésus meurt pour lui, qu'il est en train de payer pour son péché. Jésus est mort sur la croix pour toi. Jésus est mort pour moi. Jésus est mort pour nous. Le salaire du péché, c'est la mort, dit la Bible. Et c'est Jésus qui l'a subi à ma place. As-tu reconnu ce fait pour ta vie? As-tu réalisé que c'est pour toi, personnellement, pour te sauver, que Jésus est mort à ta place sur la croix? Voilà les deux choses qu'il faut reconnaître pour être sauvé. D'abord, notre propre culpabilité et la parfaite innocence de Jésus. Après avoir reconnu ces faits, le bandit se tourne maintenant vers Jésus. Lisons ensemble Luc 23 et le verset 42. Il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Il tourne la tête vers Jésus. En réalité, la seule chose qu'il pouvait encore tourner sur la croix, c'était sa tête. Il l'a tournée vers Jésus. La seule chose qu'il pouvait faire dans la situation. Et vous savez, mes amis, c'est aussi la seule chose que tout pécheur peut faire pour être sauvé. Se tourner vers Jésus. La Bible est claire là-dessus. Dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 et 9, l'apôtre Paul dit ceci, « C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne
ne se glorifie. Le mot conversion, c'est un mot grec qui est le mot épistrophès. Ce mot signifie littéralement se tourner vers. T'es-tu déjà tourné vers Jésus pour le recevoir comme ton sauveur personnel? Jésus a dit, si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous. Après avoir tourné sa tête vers Jésus, il ouvrit sa bouche et voici ce qu'il dit à Jésus. Luc 23, verset 42. Et il dit à Jésus, « Tu viendras, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Pour lui, il n'y a plus aucun doute. Il reconnaît Jésus comme le roi, le Messie, le Sauveur et le Seigneur. Il sait que Jésus va revenir pour régner et il veut être avec lui. Qu'est-ce que Jésus va répondre à cette demande? Luc 23, le verset 43, Jésus lui répondit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Jésus répond toujours quand on se tourne vers lui. Il a dit qu'il ne mettrait pas dehors celui qui vient à lui. Quel que soit notre état, il y a de l'espoir pour nous auprès de Jésus. Ce bandit en est la plus belle preuve. Il dit, « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Voilà la réponse de Jésus. Quelle réponse et quelle promesse! Tu seras. Pour Jésus, la mort n'est pas la fin de l'existence. Vous savez, on va exister éternellement, soit dans la vie, le paradis, soit dans la mort, l'enfer. Savez-vous que la mort n'est pas la fin de l'existence? La mort n'est simplement que l'entrée dans la dimension éternelle de notre existence, là où on ne peut plus rien changer. C'est maintenant que l'on décide de notre éternité. Jésus donne rendez-vous à ce bandit repentant dans le paradis. Le paradis, c'est un lieu de délices. C'est là que s'est retrouvé ce bandit repentant quelques heures plus tard, et c'est là qu'il est depuis ce jour, dans un lieu de délices. Il n'était pas une bonne personne, mais il s'est tourné vers la seule bonne personne. Vous savez, la Bible dit que vous non plus, vous n'êtes pas une bonne personne aux yeux de Dieu. Mais tournez-vous vers la bonne personne, et vous aurez l'assurance de vous retrouver dans le paradis à votre mort. C'est là que se retrouvent tous ceux qui se tournent vers Jésus et mettent leur foi, leur confiance uniquement en lui pour leur salut. Voudriez-vous vous tourner vers lui maintenant? Aimeriez-vous rencontrer le Christ? Et oui, si Jésus peut sauver ce bandit, comme on vient de l'entendre de notre ami Jean-Pierre, il peut sauver n'importe qui. Quelle démonstration de la grâce de Dieu envers l'humanité. Même les plus creux, on pourrait le dire, peuvent recevoir le pardon et l'assurance du salut. Et puis aujourd'hui, c'est notre dernière émission, on aimerait faire encore appel à chacun d'entre vous. Vous savez, on ne peut rien pour notre salut, c'est clair, parce que l'Écriture nous dit que spirituellement, on est mort dans nos péchés. Et l'Écriture de nous rappeler, bien, vous connaissez la grâce du Seigneur. Il s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin de nous enrichir. De nous enrichir de quelle façon? De nous enrichir en nous donnant l'assurance de la vie éternelle. Bien sûr que vous pourriez sans doute dire, mais Jésus, moi, il ne peut pas me dire, comme il a dit à ce bandit, aujourd'hui, tu es avec moi dans le paradis. Mais le Seigneur, à travers sa parole, nous transmet le même message. Puis, cher ami, aujourd'hui, si on reconnaît notre besoin, si on reconnaît que nous aussi, on a besoin du pardon de Dieu, si on est conscient que présentement, on n'a pas cette assurance, on n'est jamais passé par la porte, on n'a jamais venu à Jésus pour vraiment confier le salut de notre âme au seul qui peut nous sauver. Bien, aujourd'hui, il nous offre vraiment, il nous offre la vie, il nous offre le pardon. Et puis très souvent, on dit, bien, le Christ, comme homme, est mort sur la croix pour notre salut. C'était plus qu'un homme. C'était vraiment le Fils de Dieu, un homme sans péché,
pourrait donner sa vie pour le salut d'un homme. Mais le Fils de Dieu, Dieu fait homme, a donné sa vie pour l'humanité. Et c'est vous. Puis aujourd'hui, si vous êtes prêts à venir au Seigneur, et puis justement vous confier, lui demander dans un esprit de prière, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur moi aussi. Je reconnais que j'ai besoin de toi. Je veux m'appuyer, me confier sur toi pour le salut de mon âme. Je veux avoir présentement dans cette vie l'assurance de la vie éternelle. C'est ça qui est le message de l'Évangile. C'est le message de l'heure de la bonne nouvelle. On peut savoir présentement, dans notre vie, dans notre vivant, qu'on a l'assurance de la vie éternelle. Ça fait plus de 50 ans que j'ai cette assurance. Que je sais, le moment où je partirai, je quitterai cette terre, c'est pour m'en aller puis être auprès du Seigneur. Et tout ça dépend de la grâce de Dieu. Ça ne dépend pas de Gaston Vaulin. Et vous de même. Pourquoi pas aujourd'hui? Invitez Jésus, l'accepter comme votre sauveur personnel et démarrer, commencer dans la vie avec Jésus. Alors, cher ami, c'est à vous à justement faire ce choix. Personne ne peut faire ce choix pour vous. C'est personnel entre vous et votre Dieu. Alors que le Seigneur vous donne la grâce de vous confier à lui, présentement. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi.
distance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître, divin berger. Sois-en le maître, divin berger. Oh, sois-en le maître, divin berger. Mon maître. Merci beaucoup, Jacques Whitney. C'est un très beau chant en réalité dont les paroles, je pense, résument bien ce qui nous a animés, je pense, n'est-ce pas, tout au long de cette série d'émissions, c'est-à-dire le désir que le cœur de ceux qui nous écoutent soit attiré vers le Seigneur Jésus-Christ, afin qu'ils puissent faire de lui leur sauveur et leur Seigneur. C'est vrai, oui. C'est vraiment notre but. Puis on aimerait que s'il y a des choses qui n'ont pas été bien comprises, que les gens puissent se sentir libres de nous écrire et puis qu'on puisse justement répondre et puis donner d'autres explications. Absolument. Alors, messieurs, François, Gaston, on va saluer nos amis pour la dernière fois cette année, en espérant bien revenir pour une nouvelle série en 2002. Mais entre-temps, comme Gaston vient de vous le dire, si vous avez des questions et si vous voulez aussi poursuivre cette réflexion, vous n'avez qu'à écrire à l'adresse qui va apparaître dans un petit instant et aussi appeler au téléphone pour entrer en contact avec un déjeuner de l'espoir dans votre région. Merci d'avoir été avec nous tout au long de cette série, puis on vous souhaite de passer une très bonne fin de saison et on vous dit à l'année prochaine. Pour poursuivre votre réflexion, nous vous invitons à un déjeuner de l'espoir présenté partout en province. Téléphonez au numéro sans frais 1-877-l'Espoir, 1-877-537-7647 pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région. Notez, ces déjeuners ont lieu dans des endroits publics et vous sont offerts gratuitement. Vous aimeriez approfondir les réflexions proposées dans cette émission? L'heure de la bonne nouvelle vous offre gratuitement un exemplaire du Nouveau Testament, Bonne Nouvelle aujourd'hui, ainsi que le livre Ma destinée de O.J. Smith. En plus, un calendrier de réflexion quotidienne. Pour recevoir le tout, écrivez-nous ou faites-nous part de vos commentaires. L'heure de la bonne nouvelle, case postale 1054 Sherbrooke, J1H 5L3.